Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Macamic aura en 2013 sa politique familiale. Alors, pour nous en parler, je reçois le responsable de ce dossier à la ville de Macamic, M. Laurier-Parent. M. Parent, bonsoir. Bonsoir. M. Parent, merci d'avoir accepté cette invitation-là. On en a parlé, ça fait quelques entrevues que l'on fait ensemble sur cette fameuse politique familiale qui, on le voit dans chaque municipalité ou à peu près, ça devient une coutume de présenter une politique familiale parce qu'on veut savoir ce que les gens aimeraient avoir et veulent avoir. Alors, c'est une consultation que vous avez faite, que les municipalités font à l'intérieur de leur municipalité pour tenter le pouls de ces personnes-là, à savoir qu'est-ce que vous voulez. Alors, ça a été fait ici à Macamic par votre entreprise. On en est rendu, bon, elle est là. On va juste la montrer très vitement parce qu'il faut faire attention. Non, c'est parce que elle est verte. Alors, on ne peut pas la présenter parce que dû à notre décor virtuel, mais elle est ici. Il y en a déjà d'imprimés. On en est rendu à quelle étape, Monsieur Parent? Nous sommes rendus à la dernière étape qui est le lancement officiel. Le lancement officiel est cédulé pour dimanche, le 20 janvier prochain. Au centre Joachim Tremblay de Macamic. Oui, ça, on va revenir un petit peu sur ça, si vous me permettez, M. Parent, parce qu'on va mettre l'emphase sur, justement, le dévoilement, l'endroit et tout ça. Mais avant, j'aimerais ça vous demander, moi, en tant que responsable de cette politique familiale à la ville de Macamic, est-ce que vous êtes satisfait de la participation des gens de Macamic à la construction, parce qu'on peut appeler ça à la construction de cette politique familiale-là? Il y a eu quelques rencontres, même plusieurs rencontres. Est-ce que, selon vous, les gens ont bien participé? Est-ce que vous êtes satisfait, en général, de de la participation de la population? En général, oui, je suis satisfait. C'est sûr que dans la moyenne qui est normale, c'est qu'on ne peut pas avoir le 100% de non, la c'est sûr, participation. c'est sûr, non. Lors du sondage, on a eu une participation qui était de l'alentour de 13%, mais c'était dans la moyenne encore. Ça fait que la participation répondait selon les moyennes générales. Pour ce qui est de la participation du comité, des bénévoles qui ont participé, oui, okay. Très satisfait. Ça a été vraiment une expérience super. Parce qu'il y avait de toutes les couches de la société dans ça. Toutes les classes. Il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées, il y avait il y en a qui représentaient les garderies, le réseau de la santé, la commission scolaire. Tout était bien représenté. Okay. Et puis, ils ont répondu professionnellement. Et puis, justement, hier, on a eu notre dernière réunion. Puis, on était une belle petite famille. Là. OK. Et puis, la participation était super de leur part. Et puis, pour ce qui est de la consultation publique, là, c'est sûr qu'il y a eu... peut-être qu'on a eu un manque de publicité, là, quelque chose. La participation a été faible, mais ceux qui étaient là étaient vraiment... Ça a été efficace. On a vraiment pu réaligner les énoncés de notre plan d'action de la politique. Parce que quand on voit ici, là, quand on parle des membres du comité, là, on parle, entre autres, je n'en nommer juste quelques membres. Là, il y a des fermières du secteur de Colombourg, il y a le conseil d'établissement, caisse populaire, commission scolaire du lac Abitibi, service de garde. Fait que ça veut dire que vous avez touché à pas mal de chaque section, si vous voulez, des gens qui se sont vraiment impliqués. Si on fait une rétrospective, parce qu'on l'a ici, là, le guide familial, on l'a ici entre les mains, pour vous, est-ce que vous êtes satisfait de ce guide-là? Est-ce que la ville aussi, le conseil de ville, parce que est-ce que ça a dû être approuvé par le conseil de ville, ça? Oui, c'est ça, OK. Puis, dans l'ensemble, les gens sont satisfaits. Oui. C'est sûr que le plan d'action a été bâti
en 90% sur les résultats du sondage qu'on a fait Oui, exactement, oui. Donc, la population devrait être satisfaite du contenu et le conseil municipal, oui, ont approuvé par résolution et ils ont pris le mandat d'essayer de réaliser ça dans les délais prévus de 3 ans. Parce que quand on regarde ici, M. Parent, le plan d'action, on parle de système, on parle de loisirs, sport et culture, et puis, offrir de nouvelles activités de loisirs accessibles à nos jeunes. Ça, on parle de sécurité publique et transport. Vous avez touché pas mal à toutes les items sont là, les gens vous apportaient ce qu'ils voulaient avoir dans cette politique familiale-là. C'est ça. Et nous, on l'a regroupé dans les 6 axes qu'on présente dans le plan d'action. Okay. Cette politique familiale-là, M. Parent, on va en parler dans quelques instants, elle va être présentée au grand public, mais qui va suivre cette politique familiale-là pour être certain qu'elle va être appliquée? Parce que c'est beau de sortir ça, mais... Ça fait partie, d'ailleurs, on le voit dans les dernières pages, il y a un comité de suivi. OK. C'est une politique qui est établie c'est échelonné sur 3 ans. Okay. Mais il y a un comité de suivi qui va se rencontrer 2 fois par année pour justement... être certain que cette politique-là est suivie. Et étudier l'évolution du projet de la politique. Okay. Et puis, d'ailleurs, le conseil municipal et les organismes qui sont concernés dans les énoncés auront à produire un rapport au comité de suivi lorsqu'ils vont le demander, lorsqu'ils vont se rencontrer, pour vérifier si l'évolution est... Puis vous, en tant que responsable, votre mandat, ça va être quoi dans le futur concernant cette politique? Je fais partie du comité de suivi moi-même. Okay. On a une personne du comité aussi, qui est Sylvie Bruno, qui fait partie du comité, ainsi que Louis Proulx, qui est, lui, sur le conseil municipal, qui est responsable des questions famille. C'est les 3 personnes qui font partie du comité qui vont voir à la bonne marche. Et nous, notre mandat, c'est de vérifier que ce qui a été mis là-dedans soit suivi. C'est ça. Et puis aussi d'informer la population de l'évolution du projet. En terminant, M. Parent, si on parlait du lancement, qui va se faire à quelle date, à quel endroit, etc. Le lancement, c'est dimanche le 20 janvier, c'est dans quelques temps, au centre Joachim Tremblay de Macamic. L'horaire prévu, c'est de midi à 13h. On va avoir les jeux gonflables qui vont être présents dans le stationnement du centre Joachim Tremblay. Et puis de 13h à 13h30, il va y avoir un spectacle de Gilles Parent pour les enfants et de tout âge. Oui, aussi. exactement, oui. Et à 13h30, c'est vraiment l'événement qui est le lancement officiel de notre politique familiale. De 13h30 alentour, aller jusqu'à 2h30, comprenant les prix de présence et puis tout ça. Et à 2h30, là, encore l'ouverture des jeux gonflables et le patinage libre en famille. Et puis, alors, c'est une grosse activité familiale. Alors, on invite les gens, on invite la population de Macamic, c'est au centre Joachim Tremblay, que ça va se faire le dimanche 23... Le 20, excusez. Dimanche, le 20 janvier. Alors, on invite toute la population, petits et grands, venez vous amuser. Gilles Parent sera là aussi pour un spectacle qui aura des amusements pour petits et grands, patinage, etc. Monsieur Parent, merci infiniment. Et puis, bravo à toute l'équipe. Bravo, parce que je sais que c'est beaucoup d'ouvrages. Alors, bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin. On vous en félicite et on vous souhaite également tout le succès possible avec cette politique familiale, M. Parent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Voici à notre émission, nous allons parler de contraception
orale d'urgence. Et nous allons également revenir sur les boots et l'ensure, parce que lors de notre dernière émission, on avait juste effleuré le sujet. Alors, on n'avait pas eu le temps d'aller en profondeur dans ce sujet-là. Alors, c'est toujours avec notre pharmacienne attitrée, fort sympathique de la pharmacie Brunet, Madame Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Madame Larouche, là, j'espère qu'on va avoir le temps de parler, j'espère, parce qu'on a encore une émission fort chargée, parce que il y a plusieurs personnes, moi, qui m'ont demandé, dans ma prochaine émission avec notre pharmacienne attitrée, si c'était possible de parler de la contraception orale d'urgence que l'on appelle aussi COU. Oui. C'est quoi exactement? Ça existe depuis combien de temps, Madame Sylvie? Puis on parle aussi du nom commercial Plan B, oui, que l'on parle aussi. C'est celui qu'on... C'est quoi exactement? En fait, c'est pour quelqu'un qui... C'est sur consultation des pharmaciens. Les pharmaciens au Québec ont été formés. On a eu on a dû passer des examens. On a dû quand même faire une étude bien particulière pour pouvoir rencontrer les jeunes femmes qui ont eu une malchance d'avoir pas de contraception, y avoir une relation. Une grossesse non désirée. Qui aurait un risque d'avoir effectivement un risque de grossesse. Donc, on va les prendre en consultation privée et on va leur poser certaines questions pour déterminer quand même le risque potentiel s'il y a vraiment lieu d'avoir justement le plan B qu'on appelle, qui est le médicament qu'on va lui recommander, lui prescrire. C'est vraiment, quand il y a, comme je dis, une défectuosité, soit, mettons, d'un autre moyen de contraception, le condom, ces choses-là. Et c'est quand même une bonne méthode de contraception d'urgence. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen... Est-ce qu'elle est sûre, cette pilule-là? Est-ce qu'elle est sûre à 100% ou bien non, si on se garde une marge de manœuvre de quelques pourcents? Il y a toujours tous les moyens de contraception, même ceux pris de façon régulière. Hein, il y a quand même... c'est toujours en pourcentage, jamais sûr à 100%, selon certaines choses. C'est sûr que plus on l'utilise rapidement, cette méthode-là, ces médicaments-là, plus on les utilise tôt après la relation sexuelle, plus ça va être efficace, bien sûr. On peut aller jusqu'à 5 jours, ce qui est beaucoup quand même, jusqu'à 5 jours après 120 heures après la relation. On peut encore utiliser ce moyen-là. Et c'est sûr que chaque 12 à 24 heures qui passent, s'éloigne, ça augmente le risque de 50% d'avoir une grossesse. Mais mon Dieu, Parce que ces moyens de contraception d'urgence-là, ce n'est pas des avortifs. Ah, ça, c'est important de le dire. C'est pas quelque chose qui va provoquer les menstruations. Ce n'est pas quelque chose qui va éliminer, si vous voulez, un œuf qui est déjà implanté, un ovule qui est déjà implanté profondément dans l'utérus. Comment cette pilule-là agit dans l'organisme pour, si on veut, pour éviter une grossesse qui pourrait être non désirée ou peu importe? Dans le fond, c'est des hormones, c'est de la progestérone, entre autres choses, à une certaine dose, qui va rendre l'implantation de l'œuf, de l'ovule, difficile à aller s'implanter dans l'utérus, dans l'endomètre. Ça va aussi favoriser un petit peu plus de retard de progression des spermatozoïdes vers l'ovule en fabriquant un petit peu plus de mucus. Ça rend l'endomètre, c'est la partie vraiment, le nid finalement dans l'utérus de la femme, ça va le rendre moins réceptif à un ovule qui aurait été fécondé, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on bloque un peu. Oui, c'est ça. On ralentit On ralentit le processus finalement pour essayer d'éviter, parce que les spermatozoïdes ont quand même une durée de vie de plus ou moins 3 jours. Donc, si on peut retarder tout le processus, le cheminement de l'ovule, la progression des spermatozoïdes, le nid qui n'est pas favorable, donc on va améliorer la possibilité qu'il n'y ait pas finalement de grossesse. Est-ce que ça veut dire, Madame Sylvie, que, bon, après la relation,
on prend cette pilule-là, si on la prend quelques heures après, le taux de réussite pourrait être de 100%. Oui. Et plus on va prendre de temps à la prendre, moins le taux de réussite est bon. Là, est bon. Fait que ça veut dire, on parlait là, jusqu'à 5 jours. 5 jours, là, c'est prendre une chance. Oui, Est-ce absolument. que c'est ça, oui? Absolument. Ce qui va faire aussi que, suite à ça, mettons que justement, ça fait 3 jours ou 5 jours oui. Après, on utilise le plan B, le pharmacien vous le prescrit, vous le prenez. Il faut s'attendre quand même à avoir nos menstruations dans la période, à peu près plus ou moins la période normale. Il faut quand même attendre les menstruations, voir si ça se produit. Okay. Si 21 jours après la prise du plan B, il n'y a toujours pas de menstruation, c'est préférable de passer un test de grossesse. Et là, ensuite, de prendre les moyens d'aller consulter à ce moment-là s'il y a une grossesse non désirée. Mais comme tel, le cycle va se poursuivre quand même à peu près normalement. Quelquefois, il va y avoir un petit peu de saignement, mais la plupart du temps, il ne faut pas s'attendre à avoir des menstruations. Comme je vous dis, ce n'est pas un avortif. Okay. Donc, on attend nos menstruations ou on reprend la contraception. Disons que si c'était un oubli ou on arrêtait un mois la contraception, on reprend la contraception. Et ça ne nous protège pas contre une autre relation sexuelle non protégée, là. Ça veut dire que là, on a fait cette relation-là, mais si vous avez une autre relation 2-3 jours après, vous ne serez pas protégé par le plan B à ce moment-là. Cette pilule-là existe depuis combien de temps, Mme Sylvie? Je pense que c'était C'était au début des années 2000? Oui, c'est ça, à peu près 2002. Environ? Oui, qu'on a commencé à suivre les formations, 2001-2002, commencé à suivre les formations pour pouvoir prescrire. Moi, j'en viens à quelque chose. Je ne vais pas insulter personne et loin de là, mais seulement qu'il reste un fait, Mme Sylvie, qu'avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, qu'on parle de contraceptifs, que l'on parle de condoms, peu importe, là, la pilule du lendemain, etc. Ça veut dire que quand une personne ne veut pas de grossesse, elle a aujourd'hui tous les moyens pour ne pas avoir une grossesse non désirée. Des fois, c'est le manque d'information. Donc, on ne sait pas toujours que le pharmacien peut faire on ne fait pas la promotion ou les annonces. On parle un peu des services, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut directement à la pharmacie rencontrer le pharmacien pour une contraception orale d'urgence. Oui, parce que ça, là, j'ai l'impression, parce qu'ici, on avait pris ça ici dans un journal bien connu. Puis, on en parlait en fond et en large, mais seulement que beaucoup de personnes, je suis certain, ne connaissaient pas ou ne connaissent pas le fameux plan B qui est bien expliqué ici. Alors, effectivement, c'est encore... on en a des consultations parce que ça a augmenté beaucoup. Mais non, on n'en fait pas nécessairement la promotion dans les journaux ou ailleurs aussi. C'est pas toujours bien vu aussi. Il y a certaines personnes qui... Ça, c'est vrai. C'est difficile, hein? On en voit de plus en plus, même dans les médias, les pro-vie, les pro-choix. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez... Vous touchez un point qui est excessivement important, là, parce que, justement, là, les pro-vie, à ce moment-là, vont éclater, si vous voulez. C'est ça que la beauté de la chose ici, c'est qu'on a le choix. On a le choix, exactement. On est encore là. Oui, absolument. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que le choix revient à la personne concernée, à la femme, parce que c'est souvent aussi, malheureusement, cette personne-là qui devra faire le choix le choix final. Le choix final. Exactement. La dose, c'est quoi pour cette pilule? Est-ce que c'est une seule pilule? Non, ça vient, c'est un petit empaquetage qui vient avec deux doses. OK. Et maintenant, on a su par les études qu'on prend les 2 doses immédiatement. Ah, OK. Il y a très peu d'effets secondaires, d'ailleurs, c'est justement, à celui-là. C'était ma prochaine question. Ouais. Effets secondaires? Très peu. Peut-être un petit peu. On avait quand même d'autres façons aussi d'utiliser un autre contraceptif qu'on pouvait utiliser comme contraception orale d'urgence, qui donnait un petit peu plus d'effets secondaires, plus de nausées, vomissements. Ah, okay. Il y en a beaucoup moins avec le plan B. Par contre, on peut utiliser, quelqu'un qui est très fragile pourrait utiliser un petit peu de Gravol, par exemple, une demi-heure avant la prise.
maux de tête, des petits saignements. Il peut y avoir des petits, ce qu'on appelle du spotting ou un petit peu de saignotement. Là. Mais en général, les effets secondaires sont vraiment, vraiment minimes et de très courte durée. Bon, dites-moi une chose, que la question s'en vient, là, puis je suis certain qu'il y a des personnes sur mais il est posé la question, oui. Là, je lui pose la question. La personne qui a eu une relation sexuelle puis qui a peur d'être enceinte voudrait prendre le fameux plan B. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va voir son médecin? Est-ce que c'est sur prescription? Est-ce qu'elle va en chercher dans la tablette à la pharmacie? Comment ça se passe? OK. Ce n'est pas en vente libre. OK. Mais au départ, c'est pas en vente libre. Mais effectivement, ça ne prend pas de prescription médicale. C'est-à-dire que ça ne prend pas un rendez-vous, vous ne devez pas attendre, parce que plus vous attendez, vous savez, plus les risques sont là. C'est ça, exactement. C'est vraiment, le pharmacien est autorisé, et souvent c'est remboursé par les assurances privées, les assurances de la Régie de l'assurance maladie du Québec, que ce soit le pharmacien qui le prescrit. Ah, OK. Donc, vous appelez, vous présentez à la pharmacie, le pharmacien prend un petit moment où en général, on ne retarde pas du tout. Donc, on fait une consultation en privé parce qu'on doit poser des questions, on doit quand même savoir exactement à quel moment, si la personne est régulière et tout ça. Et on va lui faire la prescription à notre nom, comme pharmacien, directement à la pharmacie. Vous allez pouvoir repartir tout de suite avec la médication. OK. Fait que là, on s'entend bien, ce n'est pas sur prescription, vous n'avez pas à aller voir votre médecin traiteur, vous n'avez pas à aller à l'urgence, peu importe, pour aller chercher un papier. Votre pharmacien ou pharmacienne est là pour... On est autorisé en prescripteur à ce moment-là. Oui, c'est ça. On devient le prescripteur et le fournisseur. Et le fournisseur du médicament. Exactement. On parle ici qu'à chaque année, il y a environ 35 000 recours au plan B. J'ai trouvé ça beaucoup. Oui. C'est, comme je vous dis, il y a certaines circonstances aussi qui vont faire que c'est pas nécessairement la contraception régulière à l'année longue, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Okay. Donc, il y en a, oui, qui vont avoir peut-être, qui n'ont pas de conjoint ou qui n'ont pas de personnes stables dans leur vie, qui vont des fois rencontrer quelqu'un et qui, malheureusement, vont avoir besoin de cette contraception-là. Donc, il y a plus maintenant que ceux qui la connaissent, par contre, savent. Puis dans l'école aussi, je pense, avec les infirmières et tout ça, je pense que... Est-ce que ça peut venir en contradiction avec une autre sorte de pilule? Là, j'entends par une personne qui prend une médication pour la pression, pour le cholestérol, pour des choses comme ça, ou bien on va vraiment faire de là la consultation. Okay. Donc c'est pas la pharmacienne. Oui, absolument. On va quand même s'informer, savoir. Le plan B est quand même assez sécuritaire. Il n'y a pas d'estrogène. Oui, c'est ça. Donc on va quand même faire l'analyse un petit peu du dossier ou de l'état de santé de la personne. Généralement, c'est des gens quand même, c'est des jeunes femmes assez jeunes qui ont quand même pas beaucoup de médication. C'est ça. Donc, pas encore vraiment de cholestérol et tout, en général, exactement ça. Donc, alors, ça va s'indiquer quand même assez bien. Alors, si on résume un peu tout ça très rapidement, Madame Sylvie, c'est qu'une personne qui veut prendre le plan B a recours, va voir son pharmacien ou sa pharmacienne. Et il y a un coût, par exemple, quand même. Quelqu'un qui a des assurances. Il y a un coût de consultation, comme quand on va chez le médecin, parce que tout dépendant des assurances, là, il y a un coût pour la consultation qui peut être remboursé par les assurances qui peuvent être remboursées. Et il y a un coût pour la médication aussi. Donc, il faut quand même être avisé de ça. Là. Ce n'est pas 100% gratuit. Ce n'est pas 100% gratuit. Bon. Exactement. Mais c'est que l'item numéro 1 à faire, c'est de ne pas se rendre à l'urgence, de ne pas attendre... Non, vous venez directement à la pharmacie. Vous venez directement, puis, comme on dit, le temps presse. Oui, exactement. C'est ça. Plus absolument. on prend on ne retarde moins, pas. Exactement. On va aller avec les fameux boots avec Ensure. Il nous reste du temps pour en faire. Ah, ben parfait. On va pouvoir peut-être finir ce qu'on avait commencé. Bon, c'est ça. On avait parlé un peu, mais très vitement. Oui. Et entre autres, on avait dit, moi là, est-ce que vraiment
Madame Sylvie, vraiment, que ce soit en pudding, je ne sais pas si Steven pourrait venir en chercher peut-être un gros plat. Je ne sais pas. Bon, si on prend Boots pour tout de suite, OK? Liquide, en pudding. Est-ce que vraiment, j'ai pas le temps de dîner ce soir, j'ai pas le temps de souper, je me prends un Boots puis je m'en vais, c'est parfait, ça remplace mon gros steak bien cuit. C'est-à-dire que vous allez avoir quand même un peu de calories, des protéines et tout ça. Ça va quand même... Quelqu'un qui a vraiment pas le temps, qui plutôt que de rien manger ou de manger des cochonneries, comme on dit, ou une barre de chocolat, ces choses-là, parce que vous avez quand même, souvent la moyenne, c'est à peu près 26 vitamines et minéraux. Vous avez des calories, donc ça va vous donner quand même une certaine énergie pour passer au travers votre repas sauté. Plus ou moins, vous avez en moyenne, c'est à peu près 250 calories. Il y a des plus, en surplus, des boosts plus, qui sont un petit peu plus de calories, 355 à peu près. Ça permet quand même de passer, de pas tomber en faiblesse, ou avoir quand même un peu d'énergie. C'est sûr que ça rend... C'est plus pour compléter ou pour vraiment quelqu'un qui est trop pressé. Ça peut vraiment aider, mais je veux dire, on se nourrit pas à ça à journée longue, c'est pas assez. À 15 heures de l'après-midi, j'ai une fringale, je veux pas manger parce que je vais souper dans une couple d'heures après. Très bon choix, puis en plus, la plupart des liquides se referment et se mettent au frigidaire. 48 heures au frigidaire, c'est toujours bon. C'est toujours Donc, si vous en prenez même... Absolument, absolument. Oui, parce que sinon, voyez-vous, on les garde même pas au frigo, là. C'est vraiment température pièce. C'est toujours meilleur froid. Donc, vous pouvez les garder au frigidaire aussi. Ça, c'est vrai. Un coup ouvert, absolument. Il faut les garder, au frigidaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de Vous pouvez en prendre la moitié, vous pouvez en prendre toute une, mais oui, ou comme collation. Mais c'est tellement bon à prendre, on le prend en tout. Non, j'en prends. Je me suis fait conseiller ça une bonne fois, puis j'en ai toujours dans mon frigidaire, tout le temps. Puis c'est vrai que c'est... Ça nous soutient bon. Plus je veux pas faire, que... Oui, c'est ça. Je veux pas faire de propagande pour un ou pour l'autre, mais un bon Boots à la vanille, c'est vraiment bon. Il y a plusieurs saveurs oui, aussi. Exactement. Oui. Fraises, etc. Ah oui, absolument. Celui-là, il est justement tout assorti. Vous avez 6 saveurs différentes, donc vous pouvez aller faire une dégustation, puis vous continuez avec celle que vous aimez dans la suite. Et puis, hyper protéiné, très vite, parce que le temps passe vite. Hyper protéiné, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le Boost ordinaire puis le hyper protéiné? Je vous dirais, oui, absolument. Okay. Il y a un petit peu plus de protéines. Okay. Je vous dirais à peu près 12 grammes de protéines comparativement à un Boost ou un Ensure régulier qui en a à peu près 9. Okay. Donc, quelqu'un qui a une perte de masse musculaire, des gens âgés qui ne font plus d'exercice, faute de maladie, qui sont alités, ils pourraient, si les reins le permettent, bien sûr, là, prendre un hyperprotéiné pour aider au niveau de la Oui, exactement. Il reste à peine 1 minute. Ensure versus Boots, c'est quoi la différence? C'est parfaitement semblable. Je veux dire, il y a des petites différences très, très légères. Mais en fait, c'est des suppléments qui sont relativement semblables au niveau de la formulation. Et vous en avez pour les diabétiques, le glucernan, entre autres. Exactement. Puis Boost aussi, un Boost diabétique qui est fait avec un glucide différent, un sucre différent qui permet de ne pas faire monter le taux de sucre trop rapidement chez les personnes diabétiques. Madame Sylvie, merci. On a eu le temps. On a eu le temps de faire un petit survol. Mais je vous remercie infiniment, puis on va se revoir possiblement, j'en suis certain, d'ici au printemps, parce que là, les crèmes solaires, etc., comme on fait à chaque année. Madame Sylvie, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.